Le papa en général, des fois il pense que c'est Superman en fait. Il a tous les pouvoirs, il sait tout faire, il a besoin de personne, etc. C'est la fierté quoi. La fierté, la pudeur qu'on a, nous les hommes. Mais c'est aussi, comme j'ai dit, parce qu'on ne va pas forcément les chercher. On ne va pas forcément les intéresser. On a besoin d'un papa fort aussi dans son engagement dans le quartier, dans la cité. Ça s'apprend d'être papa, je veux dire, c'est pas... On ne devient pas papa du jour au lendemain quoi. La grande question, c'était comment aller vers. Quand on était déjà une femme, quand on n'avait pas l'habitude d'aller vers ce public-là. À chaque fois que je faisais des sorties, l'autorisation parentale, je m'adressais toujours aux mamans. Et c'est vrai que je ne faisais pas trop attention à la famille en général, je veux dire. Le travail qui a été fait depuis 3 ans, enfin en tout cas les interrogations, les questionnements, les formations, les réflexions en interne et puis les actions mises en place autour de la place du père nous ont amené à revoir aussi toute cette question de coéducation avec les autres partenaires et surtout à revoir aussi comment les autres partenaires intégraient ou n'intégraient pas cette idée qu'il y a aussi les papas, quoi. En tant que directeur en relations habitants et territoires, pour moi il faut qu'on puisse avoir une vision globale de nos publics et de nos habitants et avoir une approche qui nous permette de nous assurer qu'on s'adresse à tout le monde et qu'on donne la place à chacun d'entre eux dans la vie de la cité quoi, et de la résidence. Ce que j'ai trouvé, c'est que le premier des intérêts, c'est d'avoir pu travailler avec des sociologues qui étaient là en observation, en observateur extérieur et qui ont pu aider le groupe de tous ces professionnels à se questionner sur leur positionnement face à la question de la paternité. On a accompagné un groupe de papas sur les questions de parentalité. Donc l'idée c'était de se rencontrer un vendredi par mois en soirée de 18h à 20h, parler de la famille, des enfants, de ce qui peut se passer soit au travail, soit à la maison, voilà, avec les relations parents-enfants. Et l'idée aussi c'était de préparer des sorties papa-enfant et aussi avec les familles. Quand je rentre de travail fatigué, il faut que je m'en occupe aussi des enfants, il ne faut pas les abandonner parce que jour après jour, eux-mêmes ils vont m'abandonner mes enfants. Ils vont dire chaque jour, papa il rentre fatigué, ils vont s'éloigner de moi. Les jeunes ont participé avec les papas à un assemblage de mots pour écrire des poèmes à leur père, les enfants, les plus petits, également les ados. Ensuite, on a fait un accueil jeune du soir, papa et adolescents. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui traînent en pied d'immeuble. Et donc le questionnement des papas, ça a été ça. Pourquoi ils traînent en pied d'immeuble? Ils ont de 10 à 15 ans. Enfin, pourquoi ils ne font pas de sport? Tout seul, on s'est dit qu'on peut rien faire. Donc on est groupé, c'est pas pareil. Moi, tout seul, je vois qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais je me suis dit, je baisse les bras, quoi. Je dis, j'ai rien à faire. Moi, tout seul, qu'est-ce que je dis? Alors que si on est plusieurs, on aurait peut-être une voix. C'est cette richesse-là aussi qu'on est venu chercher avec l'association et les pères. Ils ont pu nous mettre en relation avec d'autres groupes de papas. Tout l'aspect pédagogique aussi, comment accueillir les papas. Que sur le territoire existe un endroit où des papas puissent avoir la parole, se sentent à l'aise avec nous et puissent être force de proposition, c'est vraiment une fierté.